Alors salut à toi, moi c'est Vincent de mangeons-vrai.fr et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Où je vais essayer de te convaincre du fait que ce temps qui était nouvellement disponible avec le confinement t'offre la meilleure opportunité que tu n'aies jamais eue pour te mettre enfin à cuisiner. Alors déjà, avant de commencer, sache que j'ai bien l'intention de cartonner sur YouTube, donc si tu veux m'aider à ça, si tu veux ne rien rater de ce qui va suivre, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne juste en dessous de cette vidéo. Aussi, puisqu'il y a de grandes chances que cette vidéo te soit utile, que cette vidéo t'apprenne des choses, tu peux déjà l'aimer et j'attends tes commentaires en fin de vidéo parce que c'est quand même la première et j'aimerais bien que tu me dises ce qui va ou ce qui va pas selon toi. On commence maintenant. Des aliments qui n'en contiennent pas d'habitude, tout ça, ça a un prix, c'est toi qui le paies et pour aucun de tes bénéfices. Donc cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi si tu cuisines déjà régulièrement, si peut-être tu cuisines quotidiennement. T'es pas la personne qui va en tirer le plus de bénéfices, t'es pas celle qui va apprendre le plus avec ça, parce que tu sais déjà tout ce dont je vais te parler. Alors peut-être que je vais te permettre de reprendre conscience de certaines choses, etc. Mais cette vidéo, elle est surtout faite pour toi aujourd'hui si t'as pas ce réflexe de cuisiner, donc pour toi c'est pas une habitude, c'est pas une chose que tu fais régulièrement. T'es peut-être de ceux qui vont préférer soit se faire livrer à manger ou soit acheter des plats tout préparés. Et cette vidéo elle est faite pour toi parce qu'aujourd'hui tout simplement je vais te donner 7 raisons et plus de te mettre à la cuisine parce que c'est maintenant ou jamais. Alors j'ai toujours considéré le fait de cuisiner comme un des piliers de l'alimentation saine et c'est vraiment une base du coup qu'il faut connaître et surtout pratiquer. Donc j'ai commencé moi-même à cuisiner très tôt, même en vivant toujours chez mes parents. Et ces 7 raisons, elles vont t'aider à comprendre pourquoi. Elles vont t'aider à comprendre aussi pourquoi toi tu dois t'y mettre et pourquoi maintenant plus que jamais c'est le temps de le faire. Donc on va commencer maintenant, je vais arrêter de m'éparpiller. Donc la première raison, c'est qu'en cuisinant, on reprend le contrôle sur notre assiette. Cuisiner, c'est avoir moins recours aux plats préparés et c'est une plutôt très bonne nouvelle du point de vue nutrition parce que ces plats préparés ils sont souvent composés de beaucoup d'ingrédients de mauvaise qualité auxquels on va rajouter une plâtrée d'additifs et je suis pas sans vous cacher que cet ensemble c'est rarement une bonne chose pour notre santé. Donc elle est là la première victoire. C'est de pouvoir à nouveau se faire confiance pour se nourrir plutôt que d'avoir à faire confiance à une industrie agroalimentaire qui de toute façon n'a pas comme objectif notre santé. Et ça fonctionne à peu près pour tout. Pour prendre un exemple concret, si tu prends une pizza toute prête au rayon surgelé d'un supermarché, il y a de grandes chances qu'elle soit bien moins bonne pour ta santé qu'une pizza que tu pourrais faire chez toi. Et ça, encore une fois, c'est une bonne nouvelle parce que ça implique que t'es pas à faire une croix sur les repas que t'aimes bien, mais que tout simplement t'apprennes à les préparer toi-même. Donc on va rester du côté de la nutrition pour cette deuxième raison, et c'est qu'en cuisinant, on va s'éloigner des produits ultra transformés. C'est assez facile à comprendre, cuisiner, c'est prendre des produits bruts ou peu transformés, et par la magie de la cuisine, les transformer nous-mêmes en ayant la main mise sur les ingrédients, leur qualité et les procédés. Et c'est bien tout cet ensemble d'habitude qui va poser problème pour notre santé dans le cadre des aliments ultra transformés. Oui, je suis d'accord avec toi, on entend un petit peu trop le mot transformé pour cette deuxième raison, mais on va reprendre un exemple un petit peu plus concret avec par exemple le goûter. T'as une petite faim sur le coup de 16 heures, c'est probablement le cas de toute la famille si t'es entouré en ces périodes de confinement. T'as deux possibilités. Soit tu diriges vers le placard à gâteaux et tu vas ouvrir ce fameux paquet de biscuits, soit tu dis ok, je vais cuisiner un petit peu, et tu prends le temps de préparer une belle tour de pancakes pour toute la famille. Et ce que je veux te montrer en prenant l'exemple de ces pancakes, c'est que renoncer aux produits ultra transformés, te mettre un petit peu à cuisiner, c'est pas faire une croix sur le plaisir dans l'assiette, c'est pas faire une croix, pourquoi pas, sur cette petite saveur sucrée, parce que je te prends bien aujourd'hui l'exemple de pancake, qui est quand même l'image d'un goûter gourmand que tu pourrais agrémenter en fait selon tes choix, que ce soit des fruits frais avec quelques amandes, au chocolat, la pâte à tartiner, la confiture. Déjà, il y a quand même pas mal de possibilités et c'est ça que te permet la cuisine aujourd'hui. Et l'avantage, c'est que peu importe à quel point c'est gourmand, il y a de grandes chances, encore une fois, ou je dirais plutôt qu'il y a très peu de chances pour que ces pancakes soient moins sains, moins bons pour ta santé que ce fameux paquet de biscuits industriels. Donc on arrive à la troisième raison, et je vais essayer d'accélérer un petit peu. Cuisiner, c'est prendre du temps pour nous.
Parce que oui, évidemment, si tu cuisines le goûter par exemple, ce serait pas prêt en 30 secondes. Bon, je te dis pas non plus de passer 3 heures en cuisine, mais tu vois bien que si tu prends ce temps, ça te permet à toi, ça te permet aux autres si tu es entouré, de manger quelque chose de potentiellement meilleur au goût et qui pour autant ne fait pas de mal à leur santé. Alors voilà, moi je trouve qu'on mérite bien, qu'on vaut bien ce petit temps passé en cuisine et que notre santé et notre morale nous le revaudront. La quatrième raison, c'est tout simplement le plaisir de cuisiner et la fierté qui peut en découler. Ça a certainement dû t'arriver si tu cuisines un minimum, d'inviter quelques personnes chez toi, d'être tout le monde assis à table, que tout le monde se régale, que tout le monde mange bien, et que tu te dises ok, ça plaît à tout le monde et c'est moi, de mes mains, qui ai fait ça. Il y a quoi de plus satisfaisant, sérieux? La cinquième raison, c'est qu'en cuisinant, on relève des défis. Tester des recettes, réussir, se tromper, c'est choisir l'audace de ne pas maîtriser, mais de faire quand même. Quel meilleur moyen de laisser parler son imagination, sa créativité, et il est peut-être même l'occasion de se découvrir un talent ou une passion. Bon, la sixième raison, elle va davantage parler à ceux qui en ce moment sont confinés à plusieurs, et c'est tout simplement que quand on cuisine à plusieurs, on crée du lien. Je parle souvent avec mes proches de partager des moments de qualité, et je pense que cuisiner ensemble, ça en fait partie. Bon, je te dis pas non plus tout est tout beau, tout rose, il y a parfois quelques conflits pour s'entendre sur la recette, pour savoir qui fait quoi, comment on fait ça, mais dans l'ensemble, on rigole bien. Alors pour la septième raison, je vais surtout m'adresser aux parents, puisque cuisiner avec les enfants, c'est un super moyen de les occuper. Alors il y a deux petits obstacles, évidemment cuisiner tout seul, ça va beaucoup plus vite, et il ne faudra pas leur demander d'émincer les oignons, de couper la viande, mais par contre des petites tâches simples comme battre les œufs, ajouter la farine, tant de grammes, laver les légumes aussi, ça peut être une super idée. C'est des tâches qui vont participer du coup à qui vont répondre à leur curiosité, qui vont leur permettre de se rendre compte que oui, ils sont capables de faire des choses de grand, et c'est un super moyen de les élever au sens propre. Alors voilà, on arrive à la fin des 7 raisons, mais je te parlais bien de 7 plus raisons, et c'est tout simplement pour te dire que des périodes comme maintenant, où on a beaucoup de temps libéré avec le confinement, donc c'est le cas, sauf pour les 30% de la population qui continue à travailler, pour que la France puisse continuer à fonctionner. Pour nous qui avons plus de temps, des occasions comme celle-ci, elles ne se représenteront pas. Et si tu prends pas le temps maintenant, si tu n'essayes pas de cuisiner, si tu n'essayes pas des choses, et si tu saisis pas cette opportunité pour potentiellement en faire une habitude, et du coup cuisiner à long terme, éviter, comme on avait dit, les plats tout prêts, etc. Et du coup investir dans ta santé, si tu t'y mets pas maintenant, tu t'y mettras jamais. C'est impossible. Impossible qu'une telle occasion se reproduise. Impossible que tu aies autant de temps de libérer. Alors je sais que c'est pas des temps très joyeux pour certains. Je sais que c'est parfois difficile. Je sais que certains sont tout seuls. C'est pas mon cas et je m'estime extrêmement chanceux à ce niveau-là. Mais si vraiment il y a quelque chose à tirer de positif de ces événements, de ce coronavirus, c'est bien au-delà de réduire son gaspillage alimentaire, comme j'en parlais dans un de mes articles, c'est bien de maintenant commencer à cuisiner. Ça y est, c'est terminé pour cette première vidéo YouTube. Avant de te laisser, je voudrais, pourquoi pas, que tu me parles un petit peu de toi, apprendre à te connaître, et je voulais que tu me dises du coup comment ça se passe pour toi le confinement. T'es tout seul, t'as la chance d'être entouré, en couple, en famille, tu vis dans une grande maison avec un jardin, ou alors t'es plutôt enfermé dans un petit 20 mètres carrés en ville. C'est ce que je voulais savoir, n'hésite pas à me répondre en commentaire. Et aussi, je voulais savoir, parce qu'il va bien falloir passer à l'action pour tirer profit de cette vidéo, je voudrais que tu t'engages aujourd'hui à passer en cuisine, et je vais te demander pour ça un plat, une recette que tu vas pouvoir me donner en commentaire. Quelle recette tu vas préparer, quel bon petit plat tu vas pouvoir cuisiner pour passer à l'action après cette vidéo. D'ici là, moi je te souhaite de passer une super journée, je te dis à la prochaine aussi pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à aimer, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé, à partager ça sur les réseaux et à surtout t'abonner à la chaîne. À la prochaine.